Vous pensez maîtriser la situation, que votre énergie est préservée, que votre esprit est concentré, que votre cheminement intérieur est constant, mais soudain elle apparaît avec un regard pénétrant, avec un commentaire innocent qui vous brise de l'intérieur, avec une épreuve déguisée en compliment, en provocation ou même en silence. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous sentez votre énergie trembler, comme si en un instant, toute votre discipline allait être mise à l'épreuve. Et c'est le cas, car il y a quelque chose que peu comprennent, mais que chaque femme ressent, quelque chose qui ne peut être dissimulé par les vêtements, les mots ou les postures, quelque chose qui n'est pas dans votre corps, mais dans votre aura. Les femmes ne testent pas seulement les hommes par les mots, elles testent l'énergie qu'ils dégagent. Si vous êtes sur la voie de la rétention séminale, de la maîtrise de soi, vous comprendrez que le monde vous mettra à l'épreuve, mais surtout le féminin vous testera. Et ce n'est pas dirigé contre vous, c'est l'univers lui-même qui vous demande « Es-tu vraiment celui que tu prétends être ? Ou te contentes-tu de rester en surface ?» Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les femmes testent votre aura liée à la rétention séminale, ce que cela signifie spirituellement et comment préserver votre essence face à l'épreuve. Vous allez découvrir ce qu'aucun sexologue ne vous dira jamais. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'épreuve, mais dans le dépassement de celle-ci. Regardez jusqu'au bout. Car cette vidéo révélera des vérités cachées sur l'énergie sexuelle, l'épreuve féminine, le pouvoir spirituel et le type d'homme qui n'a rien à prouver, son aura parlant d'elle-même. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et, sans raison apparente, d'attirer tous les regards? Avez-vous déjà remarqué que l'on vous traite avec respect, même sans vous connaître? Ou au contraire, avez-vous déjà eu l'impression que les femmes vous dévisageaient, comme si elles cherchaient à percer un mystère invisible? Ce n'est ni du charisme, ni du parfum, ni de la chance. C'est une aura. Et lorsque vous commencez à retenir votre énergie sexuelle, cette aura se transforme. La rétention séminale ne consiste pas seulement à retenir l'éjaculation. Il s'agit de préserver votre feu intérieur, votre pouvoir créateur le plus pur, et de le canaliser. Le sperme est une énergie vitale. Il est la matière même de la création, un code spirituel qui porte la force masculine à l'état pur. Lorsque vous cessez de gaspiller cette énergie, votre corps se transforme, votre esprit se transforme, mais surtout, votre fréquence vibratoire change. Et le monde spirituel le perçoit avant même que vous ne vous en rendiez compte. Ce changement énergétique se manifeste par un champ vibratoire différent autour de vous. Votre présence devient plus intense, votre regard plus affirmé, votre silence plus profond. C'est comme si vous émettiez un signal invisible. Je suis complet. En moi-même, je ne cherche rien. Je suis ce que vous cherchez. Et c'est précisément ce signal qui commence à attirer et à provoquer. Car ce qui émane du refus n'est pas simplement l'absence de désir, mais la présence d'esprit, le magnétisme, l'harmonie intérieure, la maîtrise de soi. Et cette fréquence ne passe pas inaperçue, surtout auprès des femmes. Les femmes perçoivent instinctivement cette aura. C'est comme si leur subconscient leur murmurait « Cet homme n'est pas en quête de sensations fortes, il est serein ». Et cette sérénité, cet équilibre, suscite une réaction, curiosité, attirance et souvent une mise à l'épreuve. Car le féminin ne recherche pas seulement la beauté, le statut ou la force. Il recherche une cohérence énergétique. Et lorsqu'il perçoit dans son aura quelque chose de différent, quelque chose d'indompté, d'inutile, d'inexploré, il s'approche non seulement pour admirer, mais aussi pour vérifier son authenticité. L'aura du silence est comme un champ spirituel ardent. Elle réchauffe ou brûle, et chaque femme spirituelle, même inconsciemment, ressent la chaleur de cette flamme. Mais c'est là que commence le jeu invisible, car ce qu'elle ressent, elle le met à l'épreuve, et ce qui est mis à l'épreuve révèle ce qui se cache derrière les apparences. Bien avant les mots, il y avait le geste. Bien avant la logique, il y avait le symbole. Et bien avant le langage, il y avait le chant. Les hommes et les femmes ne communiquent pas uniquement par les mots. Ils se connectent par la vibration. Et c'est à ce niveau invisible que se déroulent les épreuves les plus profondes. On peut se dire fort, prétendre retenir son souffle depuis des mois, publier des citations inspirantes sur Instagram, garder une voix assurée, un regard impénétrable. Mais si votre énergie vibre encore de manque, d'anxiété, de désir refoulé ou d'orgueil spirituel, elle le ressentira,
car une femme se connecte à l'énergie intérieure, non aux apparences. Elle perçoit ce que vous taisez. Elle sent ce que vous ne pouvez contrôler. Elle ressent votre énergie avant même que vous ne vous présentiez. Et c'est là que réside la preuve. Une femme consciente, voire intuitive, perçoit son énergie comme on lit un livre ouvert. Elle ne cherche pas un corps. Elle cherche une force intérieure, une force qui n'a pas besoin d'être affichée, une fermeté qui n'a pas besoin de dominer. Un homme qui ne cherche pas à plaire, mais à rayonner de vérité. Il ne s'agit pas de séduction, mais d'énergie. Lorsqu'il vous aborde avec une blague, lorsqu'il fait une remarque anodine, lorsqu'il rompt votre silence par une provocation subtile, il n'est pas cruel mais intuitif. Il vous demande de manière subtile « Es-tu vraiment celle que tu prétends être ? Ou joues-tu un rôle ?» La femme ne désire pas seulement un homme qui se réprime. Elle désire un homme qui n'est pas dominé par le désir. Et cette différence ne s'exprime pas par des mots, mais par une présence spirituelle. Si le désir palpite encore comme une faim dissimulée, elle le sent. Si son regard cherche toujours son approbation, elle le sent. Si son énergie est nerveuse, impatiente de prouver quelque chose, elle le sent. C'est pourquoi tant d'hommes échouent, même après de longues périodes d'attente. Ils ont retenu le corps, mais n'ont pas purifié le champ. La rétention séminale sans purification, spirituelle est comme un barrage sur le point de céder. Et l'épreuve féminine se manifeste précisément pour discerner si ce qui est retenu est du pouvoir ou simplement de l'anxiété déguisée en vertu. C'est le langage invisible entre les sexes. Il est composé de présence, de cohérence et de vibration. Et elle ne peut être manipulée, seulement transmutée. Chaque femme porte en elle une dimension spirituelle du féminin, même sans le savoir. Il ne s'agit pas de personnalité, de beauté ou d'intention consciente. Il s'agit de l'archétype, de cette force ancestrale qui représente la nature, le mystère, la fluidité, le berceau de la création. De même, tout homme qui s'engage sur la voie de la rétention séminale commence à accéder à l'archétype de la masculinité contenue, au guerrier intérieur, au prêtre de sa propre énergie, au gardien du feu. Et lorsque ces deux archétypes se rencontrent, quelque chose de plus grand que les deux commence à s'éveiller, l'épreuve sacrée. Cette épreuve n'est ni intentionnelle, ni rationnelle, ni planifiée par elle, mais survient inévitablement, partie intégrante d'une danse énergétique universelle. Le féminin est fluidité. Elle aspire à sentir, à toucher, à expérimenter, à provoquer le mouvement. Et lorsqu'elle aperçoit une silhouette masculine silencieuse, sereine et équilibrée, elle s'approche, comme on s'approche d'un rocher pour en tester la solidité. Es-tu vraiment ferme intérieurement ou es-tu paralysé? Ta retenue est-elle superficielle ou simplement la peur de tomber? La femme le sent. Elle ne peut l'expliquer, mais elle sait provoquer, tantôt avec affection, tantôt comme un défi, tantôt comme une tentation. Chaque femme porte en elle une dimension spirituelle du féminin. Même inconsciemment, il ne s'agit pas de personnalité, de beauté ou d'intention consciente. Il s'agit de l'archétype, de cette force ancestrale qui représente la nature, le mystère, la fluidité, le berceau de la création. De même, tout homme qui s'engage sur la voie de la rétention séminale commence à accéder à l'archétype de la masculinité contenue, au guerrier intérieur, au prêtre de sa propre énergie, au gardien du feu. Et lorsque ces deux archétypes se rencontrent, quelque chose de plus grand que les deux commence à s'éveiller, l'épreuve sacrée. Cette épreuve n'est ni intentionnelle, ni rationnelle, ni planifiée par elle, mais survient inévitablement, partie intégrante d'une danse énergétique universelle. Le féminin est fluidité. Elle aspire à sentir, à toucher, à expérimenter, à provoquer le mouvement. Et lorsqu'elle aperçoit une figure masculine silencieuse, sereine, centrée, elle s'approche, telle la marée qui s'approche d'un rocher, pour en tester la solidité. Es-tu vraiment fort intérieurement ou es-tu paralysé? Ta retenue est-elle superficielle ou simplement la peur de tomber? La femme le sent. Il ne peut l'expliquer, mais il sait provoquer, tantôt avec affection, tantôt comme un défi, tantôt comme une tentation. Il y a quelque chose de paradoxal dans le cheminement, de celui qui choisit la maîtrise de soi. Plus il s'éloigne du plaisir facile, plus il devient un objet de désir, et en même temps, plus il suscite de résistance, de jugement, voire d'hostilité. Cela semble injuste. Vous vous efforcez de vous purifier, de maîtriser votre énergie, d'atteindre la plénitude. Et soudain, vous remarquez des regards différents,
Les gens vous traitent avec une intensité accrue, positive ou négative. Les femmes vous abordent avec admiration ou ironie. Les hommes se sentent interpellés par votre simple présence silencieuse. Les alentours réagissent à votre arrivée, comme si quelque chose d'invisible avait transformé le paysage. Mais ce n'est pas un hasard. C'est la nature même de la maîtrise de l'énergie personnelle. La véritable rétention séminale modifie votre champ vibratoire. Vous cessez d'être un simple corps réagissant à des stimuli et devenez un centre de gravité. C'est comme si vous brûliez de l'intérieur sans pour autant être consumé extérieurement. Et cette flamme invisible émet un signal puissant. Je suis inaccessible. Je suis sacré. Cette inaccessibilité n'est pas de l'arrogance, mais une protection spirituelle. Le sacré attire, mais il effraie aussi, car le monde moderne n'est pas habitué aux êtres entiers, mais à ceux qui sont fragmentés, dépendants, dans le besoin et réactifs. Ainsi, lorsqu'une personne perçoit votre énergie stable, centrée et ferme, une réaction inconsciente se manifeste, un désir ou une résistance. Les femmes ressentent ce contraste avec une intensité particulière. Elles sont constamment confrontées à des regards concupiscents, des paroles forcées, des présences vides, et puis soudain, un homme qui ne cherche rien, mais qui porte tout en lui. Cela éveille chez elles à la fois une attirance et une envie de tester. C'est comme si leur âme murmurait « Si cet homme est authentique, il est trop exceptionnel pour être ignoré. Et en même temps, s'il ne fait que simuler, je le découvrirai. » Les hommes, quant à eux, ressentent un malaise d'une autre nature. La maîtrise de soi des autres révèle leur propre faiblesse et le silence de ceux qui se retiennent résonne dans leur conscience tourmentée. Voilà pourquoi les commentaires, les moqueries et les critiques fusent. Tu te retiens, c'est absurde, tu vas exploser tôt ou tard. Mais en réalité, ce qui dérange les gens, ce n'est pas ce que tu fais, mais le miroir que tu es devenu. Tu deviens un rappel vivant qu'il est possible de maîtriser ses instincts, qu'il est possible d'habiter son corps sans en être l'esclave. Et cela est troublant, car cela prouve que la liberté a toujours été possible. Elle exigeait seulement de la souffrance, seulement un choix. C'est pourquoi la maîtrise de soi suscite à la fois désir et résistance, car son aura porte désormais un message auquel le monde n'est plus habitué. Je ne suis pas venu pour consommer. Je suis venu pour canaliser. Je ne suis pas une proie facile. Je suis une présence inébranlable. Je n'ai pas besoin. Je choisis. Et pour ceux qui se perdent dans le labyrinthe du plaisir, c'est une vérité insoutenable. Vous pourriez croire que la maîtrise de soi vous vaudra l'admiration. Et oui, dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que, dans le monde moderne, une présence masculine authentique inspire la crainte. Non pas la crainte de la violence, mais la crainte de ce qui est authentique, entier et inviolable. Car un homme qui réprime son énergie sexuelle, qui ne cède pas au désir immédiat, qui ne réagit ni au toucher, ni à la flatterie, ni à la tentation est, aux yeux de la société, un mystère dangereux. Et le monde craint ce qu'il ne peut contrôler. La plupart des gens sont habitués à côtoyer des hommes prévisibles, facilement déstabilisés. Des hommes dont le pouvoir réside toujours à l'extérieur d'eux-mêmes, dans la femme qu'ils désirent, dans la pornographie qu'ils consomment, dans la validation qu'ils recherchent. Ces hommes ne représentent aucune menace car ils sont maîtrisables. Mais lorsqu'un homme s'arrête, se tait et canalise son énergie vers le haut, vers l'intérieur, vers quelque chose de plus élevé, sa simple présence ravive une vérité oubliée. La véritable masculinité n'est ni réactive, ni anxieuse, ni guidée par le plaisir, mais porteuse d'un but. Et cela suscite la peur. Non pas une peur consciente, exprimée verbalement, mais la peur instinctive qui surgit face à l'incorruptibilité. Les femmes s'en aperçoivent et, souvent, se retirent, non par manque de volonté, mais parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas maîtriser la situation. D'autres tentent de briser le moule par la séduction, des jeux émotionnels et des tests déguisés en affection, non par malice, mais pour découvrir si cet homme est vraiment celui qu'il prétend être, ou s'il ne fait que masquer son besoin désespéré de contrôle. Mais la plus grande crainte ne vient pas d'eux. Elle vient du système, de la culture, de la structure invisible qui profite de la faiblesse, de la dépendance et de la distraction des hommes. Un homme qui n'a besoin ni de pornographie, ni d'approbation, ni d'orgasme est un homme incompréhensible. Et c'est ce qui fait de lui une menace silencieuse.
Voilà pourquoi le monde se moque de la rétention séminale. Voilà pourquoi beaucoup tentent de vous convaincre qu'elle est moins toxique, répressive et dépassée. Ce n'est pas par amour de la liberté, mais par peur de la vôtre. Votre énergie masculine, lorsqu'elle est intégrée et élevée, est une force qui brise les chaînes. Et par conséquent, elle sera mise à l'épreuve, défiée et tentée. Mais si vous comprenez que la peur que vous inspirez est la preuve de votre puissance, vous pouvez marcher avec assurance sans avoir besoin de rien prouver, car vous aurez déjà compris. Un homme qui ne se justifie pas impose le silence par sa seule présence. Vous n'avez pas besoin de gagner l'épreuve, ni de répondre à la provocation, ni de prouver votre maîtrise. La véritable victoire de ceux qui préservent leur énergie ne réside pas dans la force, mais dans la réaction. Réagir, c'est perdre. Se justifier, c'est se dévoiler. Tenter d'expliquer son silence, sa discipline, sa décision, c'est déjà perdre l'équilibre. L'énergie masculine authentique n'a besoin d'aucune justification. Elle circule naturellement. Cela requiert une attitude rare de nos jours, une présence attentive, une écoute profonde et une force intérieure. Attention cependant, il ne s'agit pas d'être froid, insensible ou distant. Il s'agit d'être centré. Il s'agit de savoir que votre énergie est trop précieuse pour la gaspiller dans n'importe quelle interaction. Protéger son aura commence par la prise de conscience de son existence. Vous n'êtes pas qu'un corps. Vous êtes un champ. Tout ce qui pénètre dans ce champ, regard, parole, émotion, invitation, intention, vous affecte. Par conséquent, ne réagissez pas à l'épreuve. Ressentez, observez, mais n'agissez pas impulsivement. L'épreuve est simplement un miroir. Et si vous restez imperturbable, silencieux et centré, elle se dissoudra non par la force, mais par l'autorité spirituelle. Lorsqu'une femme vous provoque, par exemple, vous pouvez sourire sans pour autant répondre. Vous pouvez répondre poliment sans pour autant vous dévoiler, car ce qu'elle teste, ce n'est pas vos paroles, mais votre silence. Il en va de même face aux épreuves de la vie. Lorsque votre discipline est bafouée, lorsque votre voix est remise en question, lorsque l'on tente de vous replonger dans vos travers. N'oubliez pas, votre énergie a été acquise dans la souffrance. Ne la gaspillez pas en réagissant. Protégez votre aura par le silence. Comment renforcer ce champ invisible? Par la rétention consciente. Non pas en s'arrêtant, mais en dirigeant son énergie. La prière ou la méditation quotidienne purifie votre champ mental et émotionnel. Une activité physique en pleine conscience permet de maintenir votre corps comme un réceptacle d'énergie. Une alimentation saine, car le corps vibre selon ce qu'il reçoit. Un silence quotidien pour écouter le message de l'âme. Une vigilance du regard et des pensées, car c'est par les yeux que pénètre le désir. Celui qui protège son aura devient un roc spirituel. Il n'est pas froid, il est ferme. Il n'est pas distant, il est profond. Il n'est pas cynique, il est conscient. Et cet homme n'a pas besoin de prouver sa force. Il inspire le respect, même par le silence. Il est mis à l'épreuve, mais il persévère. Il est tenté, mais il choisit la voie juste. Vient un moment sur ce chemin où les épreuves cessent, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez modifié la fréquence de votre champ énergétique. Lorsqu'un homme apprend à retenir, canaliser et protéger son énergie, il commence à vibrer à un niveau supérieur. À ce niveau, certaines provocations n'ont plus leur place. Certaines invitations acquièrent une pertinence discrète et certaines épreuves cessent de se poser. Car votre aura réagit déjà avant même que la question ne soit formulée. Dès lors, vous n'avez plus besoin de faire étalage de votre domination, car elle fait désormais partie intégrante de vous. Elle se fond dans votre regard, votre démarche, votre silence. Et c'est à ce niveau qu'elle apparaît. Pas n'importe quelle femme, pas une curieuse, pas une séductrice, mais une femme qui reconnaît ce que vous portez en vous, car elle-même porte quelque chose de semblable. Un ventre pur, un cœur paisible, un esprit prêt à cheminer à vos côtés sans rivaliser. La femme idéale ne teste pas, elle reconnaît. Elle ne cherche pas à vous provoquer pour vous tester. Elle se laisse aller lorsqu'elle comprend qu'il y a place pour la confiance. Et pour une femme, la confiance est la forme d'amour la plus profonde. Elle comprend que vous n'êtes pas là par besoin, par désir ou par volonté de dominer. Vous êtes là par choix, parce que vous savez qui vous êtes et parce que vous la respectez. Cette femme ne cherche pas à vous éclipser et elle ne souhaite pas non plus vous surpasser. Elle aspire à refléter votre lumière comme la lune reflète le soleil, à nourrir ce qui vous est cher,
à développer ce que vous protégez. Mais pour qu'elle se manifeste, vous devez vous sentir entier intérieurement. Car tant que vous serez fragmenté, perdus dans vos réactions, cherchant à prouver votre valeur, vous ne trouverez que des épreuves, des illusions et des distractions. Mais lorsque votre énergie est en paix, lorsque votre maîtrise de soi est plus qu'une stratégie, mais un état d'être, lorsque votre aura est aussi ferme qu'un roc et aussi pure qu'une rivière, vous ne serez plus mis à l'épreuve. Vous serez reconnu et le féminin cessera de vous tenter, vous vénérant au contraire. Telle est la promesse de ce chemin. En maîtrisant votre énergie, vous vous libérez non seulement des épreuves, mais vous attirez aussi ce qui a déjà été purifié par le feu de la maîtrise de soi. Car un homme véritable n'est pas celui qui maîtrise le désir, mais celui qui le transforme en guide spirituel. Et sur ce chemin, la femme idéale n'est pas là pour vous freiner, mais pour vous accompagner. Si cette vidéo a touché votre âme, si à un moment donné vous avez ressenti la vérité vibrer dans le silence, ne la laissez pas s'éteindre. Laissez un commentaire ci-dessous. Je choisis de préserver mon énergie et de protéger mon esprit. Ce simple geste n'est pas qu'une simple remarque, c'est une déclaration invisible, un ancrage spirituel, une étape de plus sur le chemin de la maîtrise de soi. Et si vous pensez que ce message peut éveiller d'autres, frères et sœurs encore prisonniers du cycle du plaisir, partagez cette vidéo avec eux, car la libération d'un homme peut commencer par une simple phrase, une caresse à l'âme, une vérité prononcée au moment opportun. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté sur la chaîne El Buscador, abonnez-vous dès maintenant, car chaque semaine, nous retournons au feu pour nous purifier, nous fortifier et nous rappeler que le chemin de l'homme véritable n'est pas facile, mais qu'il est réel et que chaque pas en vaut la peine.